L'affaire Grégory. Le 16 octobre 1984, dans un petit village des Vosges, à l'Épange-sur-Vologne, un drame bouleverse la France. Le petit Grégory Villemain, âgé de seulement 4 ans, disparaît en fin d'après-midi. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé dans la Vologne, les mains et les pieds liés, une bonnet sur la tête. C'est le début de l'affaire Grégory, l'un des plus grands mystères judiciaires français. Depuis des mois, la famille Villemain était harcelée. Ils recevaient des lettres et des appels anonymes signés Le Corbeau. La voix menaçait, insultait et disait vouloir se venger de Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, qui venait de réussir socialement en devenant contremaître. Le jour du drame, une lettre arrive. « J'ai vengé le chef. J'ai tué le fils de Jean-Marie. » C'est cette phrase glaçante qui marquera la France entière. Rapidement, l'enquête se concentre sur la famille. On soupçonne Bernard Laroche, un cousin de Jean-Marie. Une première analyse graphologique et le témoignage d'un enfant, Muriel Boll, l'impliquent directement. Mais il nie tout. Quelques semaines plus tard, Muriel se rétracte. Faute de preuves solides, Laroche est relâché. Fou de colère, Jean-Marie Villemain abat Bernard Laroche en 1985, convaincu qu'il est le meurtrier de son fils. Il sera condamné à 5 ans de prison. Les années passent. L'affaire rebondit plusieurs fois. En 1993, c'est Christine Villemain, la mère de Grégory, qui est mise en examen. Les enquêteurs pensent qu'elle pourrait être la Corbeau à cause d'une ressemblance d'écriture. Mais après des années de procédure, elle est finalement blanchie. Avancée scientifique, l'ADN. Dans les années 2000 et 2010, de nouvelles expertises sont lancées. Des centaines d'ADN sont comparés, des reconstitutions sont faites, mais rien de concluant. En 2017, de nouveaux membres de la famille Villemain sont mis en examen, puis relâchés, faute d'éléments solides. En juin 2025, un nouveau rebondissement relance l'affaire. La grand-tante de Grégory, Jacqueline Jacob, est convoquée par la justice dans le cadre d'une nouvelle phase d'enquête. Quelques mois plus tard, en octobre 2025, elle est mise en examen pour association de malfaiteurs, une décision qui relance encore une fois le débat sur cette affaire vieille de plus de 40 ans. Aujourd'hui, plus de 40 ans après, le mystère reste entier. Qui a tué le petit Grégory? Le Corbeau était-il un membre de la famille ou quelqu'un d'extérieur profitant des tensions internes? L'affaire Grégory, c'est une tragédie, mais aussi un miroir des erreurs judiciaires, des rumeurs et de la pression médiatique. Une histoire où chacun a voulu connaître la vérité, sans jamais vraiment la trouver.